Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez mal ou que vous ne connaissez pas du tout, qui est une autre manière d'acheter, qui s'appelle la vente au cadran. Vous connaissez tous le principe d'acheter un bien aux enchères. Mais connaissez-vous la vente au cadran ? Cette vidéo va vous en dévoiler les secrets en exclusivité. Attention, le rêve peut avoir un prix, mais le prix peut aussi devenir un rêve, voire une affaire exceptionnelle. Voici donc l'explication et comment y participer. Et vous allez voir, c'est très ludique. On peut appeler ce principe la vente aux enchères dégressives. Après la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, beaucoup de promoteurs immobiliers ont eu recours à cette pratique. Une vente au cadran se déroule de la façon suivante. La durée de l'enchère est d'environ 20 minutes. Toutes les 20 à 30 secondes, le prix du bien diminue de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et donc l'acheteur le plus rapide qui formule une offre aura le plus de chances d'acquérir le bien. À l'issue d'une vente, 3 offres d'achat sont remises au promoteur, qui est libre de fixer un prix en dessous duquel il ne souhaite pas procéder à la vente. Coût de l'opération pour le vendeur, 490 € hors taxe, pour une enchère seule, ou 799 € s'il complète ce service par un package de communication. Il existe un site internet sur le sujet. Concrètement, les personnes qui souhaitent prendre part à cette vente doivent déjà avoir visité le bien. Ils ont eu plusieurs semaines pour le faire et doivent être enregistrés auprès du notaire qui s'assure que les acquéreurs potentiels ont bien établi un plan de financement. Elles doivent aussi signer un document qui mentionne les conditions générales de vente. Le notaire délivre ensuite un code qui permet de se connecter et de cliquer sur le cadran. Donc c'est un officier ministériel qui gère également tout ça. Pour le vendeur, il y a plusieurs garde-fous, notamment la possibilité de fixer un prix de réserve, dit prix plancher, en dessous duquel la vente ne se fera pas. Et il peut aussi, in fine, choisir son acheteur. Un vendeur pressé peut préférer un acquéreur qui fait une proposition de prix légèrement inférieur, mais n'a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, car il est certain que la vente n'échouera pas sur une question de financement. Dans cette situation, rien de tel. Si 25 personnes intéressées sont réunies dans une salle des marchés virtuelle et qu'aucune ne se manifeste au prix affiché, c'est que le bien est trop cher. Et ce n'est ni l'agent immobilier, ni le notaire qui fait baisser le prix, c'est le cadran, dont l'opération revient ni plus ni moins à mettre un bien en vente à un prix souvent un peu plus élevé que son prix de marché et à voir sa valeur s'ajuster très rapidement. En quelques minutes, en fait, au lieu de le laisser en vente pendant 6, 12, 18 mois. Un bien qui reste 1 an et demi sur le marché finit toujours par se vendre à un prix inférieur à sa valeur estimée au départ. Il vaut mieux laisser le prix se réguler plus vite et avoir l'argent pour pouvoir en faire autre chose. Pour les acquéreurs, l'intérêt est différent. Il permet au contraire de prendre davantage le temps de la réflexion sur un marché ultra tendu. Sur un an glissant, plus de 900 000 transactions ont été effectuées. C'est un record. Si un acquéreur ne veut pas voir un bien lui échapper, il doit souvent être le premier à se manifester pour le visiter et faire une offre dans la foulée, sans négocier le prix. Résultat, au moindre doute, il se rétracte. Avec la vente au cadran, l'acquéreur a plusieurs semaines pour visiter le bien. Il a donc le temps de la réflexion. Il peut faire le tour de sa famille pour trouver les 5 000 ou 10 000 € qui lui manquent s'il dépasse un peu son budget. La vente au cadran, inversée, est un système d'enchères dégressif. On part d'un prix et on baisse progressivement de quelques centaines d'euros chaque minute, chaque 30 secondes par exemple, jusqu'à ce qu'un acheteur appuie sur le bouton et dise « Ok, moi je le veux à ce prix-là ». Il ne faut pas trop attendre, sinon ça baisse et quelqu'un va le faire à votre place. Juste prix. Donc 99% des biens immobiliers se vendent à un prix inférieur à celui proposé officiellement,
ce qui est un peu logique, et la technique du cadran inversé ne fait que traduire ce phénomène. Si le vendeur a mal évalué son bien en demandant un prix trop élevé, ou bien s'il a mal estimé le coût des travaux, l'acquéreur, lui, signifie le juste prix qu'il est prêt à payer, ce qui rend la négociation totalement transparente. Il faut dire qu'il faut être un petit peu averti pour faire ce genre de transaction. Attention, il ne s'agit pas d'une vente à la bougie. Le dernier mot revient toujours au vendeur qui peut refuser la transaction au final s'il estime que le cadran est tombé trop bas. Mais ce système lui offre un autre avantage. L'acquéreur potentiel a préalablement été agréé par le notaire, ce qui signifie que son dossier de financement a déjà été prévalidé. L'acheteur sait jusqu'à quel montant maximum il peut acheter le bien, et lorsque ce prix a été atteint, il sait que s'il clique pour profiter officiellement et se porter officiellement acquéreur, son dossier ne sera pas refusé. Une manière d'accélérer le processus de signature qui toujours traîne en longueur aujourd'hui, puisque l'acheteur doit souvent passer par la case banque avant de signer un acte de vente définitif. Les notaires ne réalisent que 4% de leur chiffre d'affaires avec les transactions immobilières en France. Il y a donc des parts de marché à saisir, mais cela nous demande d'être imaginatifs, et il y a donc des gens qui ont été imaginatifs et qui ont trouvé une astuce, la vente au cadran. Le type sur lequel ce type de vente se fait s'appelle www.cadran.imo. Cadran, K-A-D-R-A-N. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous a fait un petit peu rêver sur un autre mode donc d'achat, de prospection aussi, dans lequel je vous disais tout à l'heure que l'on peut rêver et aussi faire une bonne affaire. À bientôt.